Previously, dans Passe ton permis. Hugo s'est entraîné sans relâche au code de la route. Léo a fait tout ce qu'il pouvait pour le mener au succès. C'est le grand jour, Hugo est maintenant face à son destin. Aura-t-il son code? Aura-t-il son permis? Allô? Bonjour, vous venez de remporter 8 milliards. Allô? Hugo, combien de fois je dois Oui. te dire d'utiliser la brosse que Oui, tu veux? écoute, maman, je suis au boulot là, je peux pas te parler, j'attends le coup de fil du code. Attends, j'ai un double appel, bouge pas. Allô? Bonjour monsieur Hugo. Ouais, c'est moi. C'est Philippe de l'auto-école du 8e. Je vous appelle concernant vos résultats du code. Je l'ai eu, putain, je l'ai vu! On se calme là, on se calme. Chialer, putain! Oh! Bon allez, maintenant on passe à la conduite et tu vas voir avec moi, ça va pas être la même chose, je vais te coacher comme une bête. Je viens d'avoir mon code. Allez, c'est parti. C'est parti. Passe ton permis, épisode 3. Tu vois Hugo, les premières heures de conduite c'est un petit peu comme les premières fois au lit, quoi. C'est les plus dures et en même temps les plus importantes. C'est un petit peu là où on voit si t'es un bon conducteur. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Allez, viens. Tu le sais, la formation de conduite se divise en 20 heures ou plus selon ton niveau. Tout au long de tes heures, tu vas apprendre de nombreuses compétences qui sont divisées en 4 blocs. Dans cette vidéo, on s'intéresse à la première compétence. La première compétence, il s'agit du maniement de la voiture. Et tout cela commence par l'installation. C'est parti. Je vais te montrer quand même les réglages du volant, donc qui se trouvent ici, au niveau de cette manette, que je t'invite à décrocher. Ok. Et là, tu vas te rendre compte que ton volant, il se règle en hauteur et en profondeur. Donc vas-y, regarde, bouge-le Ah en oui, haut, en d'accord, bas, ok. et tu peux même l'avancer vers toi. Au niveau des bras tendus, là, et ouais. qu'il faut que ça arrive au niveau du poignet. Donc si à un moment donné, tu es bien dans ton dossier, mais que tu vois qu'au niveau du volant, c'est trop haut, trop bas, que tu vois pas bien tes cadrans, sache qu'il y a cet accessoire-là qui te permet de mieux le régler. Ok, d'accord. Ça marche? Là, je me sens bien comme ça. Ok, tu le tiens avec la main droite et tu le renclenches avec ta main gauche. Donc maintenant, on voit le levier de vitesse. Ok. Il a une forme ergonomique. Ok. Tu vas toujours t'assurer d'avoir le levier dans ta paume. Ok. Le point mort se situe entre la première et la deuxième. Et à chaque fois que tu vas passer une vitesse, donc tu vas positionner ta main en fonction de l'endroit où tu veux aller. Ta main comme ça. Embrayage à fond. Voilà, toujours pour pas esquinter la voiture. Pour passer vers la une, on va emmener le levier vers la gauche et on va monter. Élevé aussi. La deuxième, quand tu vas vouloir la passer, sache que dans ta boîte, il y a des ressorts de rappel. Ce qui fait que quand tu relâches ta boîte, elle se remet tout le temps au point mort. Ok. De la 1 à la 2, on ne veut pas les subir. Donc on va mettre une petite pression vers la gauche et on va descendre Tu d'une maintiens. traite. D'accord? Dans la 2 à la 3, cette fois, on va se servir des ressorts de rappel, on met la main à plat, on pousse au point mort et on monte. Comme ça, on atteint la troisième. De la 3 à la 4, c'est le plus facile, il suffit de descendre une fois. Et de la 4 à la 5, cette fois, on inverse le sens de la main, la paume vers la droite, on pousse vers la droite et on monte. Ok, d'accord. Chemin inverse pour la 5 à la 4, à la 3, la deuxième et la première où on laisse une légère pression vers la gauche. Tu suis le tracé qu'il y a ici. Exactement. On va voir les pédales et le positionnement des pieds. Ok. Ok. Donc, tu as 3 pédales. Tout à gauche, l'embrayage. Au milieu, le frein. Et à droite, Il gère les deux en même l'accélérateur. temps. C'est ça. Le pied droit ne gère que le frein et l'accélérateur. Et le pied gauche, uniquement l'embrayage. Jamais ton pied gauche ne va sur les pédales de droite. Et jamais ton pied droit touche à l'embrayage. Ok. Quand on appuie sur l'embrayage, regarde, tu vois, on va positionner son pied comme ça. C'est-à-dire que la pointe du pied sur la pédale et tu essaies de faire en sorte que ton pied ne dépasse pas la pédale. D'accord? Avec la pointe du pied, quand on appuie sur l'embrayage, c'est toujours vite fort et à fond, comme ceci. Et quand tu vas relâcher l'embrayage, le talon reste au sol et la pédale glisse sous ton pied. Ok. Le pied droit se positionnera toujours face au frein, ok, avec pareil la pointe du pied quand on utilise le frein, le pied reste souple, surtout pas tendu, sinon tu appuies trop fort. Donc les orteils, même quand tu appuies sur la pédale, fléchissent. Du coup, ça te donne les bons dosages, tu pourras freiner finement. Le talon reste au sol et quand on a besoin d'aller chercher l'accélérateur, on va simplement faire un pivot au niveau du talon en allant appuyer sur la pédale. Ce qui te permet de gagner énormément de temps quand tu viens reprendre ton frein et de la précision parce que c'est toujours la même zone de ton pied qui touche à tes pédales et comme ça tu ressens mieux ta voiture. Ok. T'as compris? Et le talon face au frein à chaque fois. Toujours.
Ça y est, tu sais t'asseoir sur ton siège de pilote et t'as compris à quoi servait le levier de vitesse. Bah oui, Sébastien Loeb, parce que maintenant il va falloir démarrer. Hein. Et puis tu sais, la route, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des côtes, des pentes, ce qui peut rendre le démarrage légèrement compliqué. Bah oui, parce que le démarrage c'est bien, mais rouler c'est mieux. Tes vraies premières heures de conduite commencent maintenant. Donc apprends à bien regarder autour de toi et sois vigilant. T'es prêt? Donc Ouais. du coup, par quoi tu commences? Je vais Que viens de commencer- t'expliquer. Concentre-toi, Hugo. Je me concentre. Je vais commencer par appuyer à fond sur la pédale d'embrayage. Skirt. Maintenant, passer la première. La paume qui regarde dans la direction où je vais. Que la paume. La première est enclenchée. Allez. Hugo, je te sens pas très concentré là. Si, attends. Le frein à main. Ouais. Allez, et on arrive. Et maintenant, on y va. Au revoir. Au revoir la France. Bravo. Voilà, pas mal. Bon, maintenant tu vas chercher à t'arrêter maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait pour s'arrêter? Pour s'arrêter, je fais embrayage, frein. Ok, bon alors. Ce que je fais, c'est très simple. Je vais commencer à freiner légèrement, même si je vais pas très vite. Ensuite, embrayage. Mais tu Ah, vois, c'était t'as freiné dégueulasse. trop fort. Ah, c'était dégueulasse. Parce que t'as freiné trop fort au moment où t'as appuyé sur l'embrayage. Ok, Donc si tu laisses ton pied droit faire exactement la même chose que ton pied gauche, forcément t'enfonces les deux pieds trop fort. tac. D'accord? Je te propose une marche arrière. Tu sais aller en avant, tu sais aller sur les côtés, mais tu sais pas aller en arrière. Nous allons t'apprendre une manœuvre qui peut te sauver la vie. Hein. Tu vois, surtout quand tes fans hystériques, elles voudront rentrer dans ta voiture. Exact, oui. La marche arrière et le demi-tour. T'allumes tes feux de recul, très très important pour prouver aux gens derrière que tu recules et que du coup il faut qu'ils t'évitent plus tôt. Tu contrôles tout avant de partir, le rétro intérieur, le rétro extérieur gauche et l'angle mort. T'assurer qu'il n'y a bien personne avant de partir. Encore une fois, va t'es bien. pas prioritaire quand tu manœuvres. Donc si quelqu'un arrive pendant que tu manœuvres, tu pars pas. Maintenant que je t'ai expliqué, je te le redis et je te guide en même temps que tu le fais. Ok. Ok. Du coup, marche arrière en ligne droite. T'assures de bien garder tes roues droites, ton volant bien droit. Ok. Mais t'es poilu, hein, Ben, un petit peu, ouais. Un petit peu. Pas autant que Didier, par contre. En regardant loin et tu te fixes un point très loin et tu regardes bien par rapport au trottoir si tu t'en écartes. Et de temps en temps, un petit coup d'œil sur l'avant, voir si quelqu'un arrive. Freine encore un petit peu. Et les yeux sont derrière jusqu'à l'arrêt total. Parfait. Alors, demi-tour en 3 temps. Maintenant que je t'ai tout expliqué, pareil, on va passer à la phase de guidage. Yes. Donc, je te dis tout ce qu'il y a à faire en même temps que toi tu le fais. Et tu t'appliques à faire exactement ce que je te dis. Évidemment. Voilà. On va mettre le clignotant à gauche et on va tourner à gauche à fond en faisant avancer la voiture. D'accord? Je braque à balle, du coup, là. Je braque Voilà. très Alors, d'abord, tu la fais rouler normalement, très lentement, et tu tournes ensuite. Tu tournes très vite, 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 très vite. Voilà. Et tu vas t'assurer d'amener ta roue au plus près possible du trottoir. Vas-y. Hop. Donc là, voilà, tu es au maximum au niveau du trottoir. On va passer la marche arrière. C'est le premier truc à faire. Comme ça, tu peux réagir en cas de besoin. Si quelqu'un t'arrive dessus, éventuellement, tu retournes à ta place de base. On met le clignot à droite pour dire où est-ce qu'on va emmener l'arrière de la voiture. Ok. On regarde bien à gauche et à droite que personne n'arrive. Y a rien. Voilà. On va faire partir la voiture en regardant en vision directe, tu sais, comme ça a pris pour Ouais. la marche arrière. Donc, du coup, là, c'est ton je regard mets déjà. le volant. Ok, d'accord. Voilà, Je comme passe ça, le tu fais le regard point un avant. peu sur ce qui se passe. Là, il te faut les deux mains sur le volant, autrement, tu vas jamais réussir à braquer Ok. à fond. J'aimais bien l'impression d'être un petit papa qui ramène son enfant au lycée après. Les deux mains. Comme ça. Allez. Et tu fais rouler ta voiture et tu braques très 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 vite à droite. Voilà, on va s'arrêter là plutôt parce que tu vois, on est très près de la voiture. Ok. On va remettre la première vitesse, le clignotant à gauche. On regarde bien gauche et droite. Tu braques à gauche. Allez, on est reparti. Et tu fais rouler ta voiture. Allez, finalement, ça passe. On est parti. Et on Et on va s'arrêter à droite. Et quand on s'arrête, on met toujours le clignot à droite. Pas sur le trottoir, s'il te plaît, Hugo. Voilà. Oui, non, les trottoirs, c'est pour les Ok, piétons. ok. Ok. Bon, Hugo, t'as fini tes premières heures. Ça y est, c'est terminé. Ça s'est bien passé. Excellent, mon gars. J'ai conduit, j'ai drive. Je sais Elle pas t'a comment le dire coaché en espagnol. Moi, j'ai méga coaché. Hein. Ouais. Franchement, je l'ai Elle est méga recadré un coacheuse. peu. Coup de sifflet, Ouais. coup de bâton. T'as appris des trucs. J'ai appris plein de trucs sur la conduite. Ma foi, c'était pour ça que j'étais venu. C'est le but, ça fait plaisir. On se retrouve Yes. pour l'épisode 4 de PTP. À très bientôt. À plus. Abonnez-vous. Salut ma gueule. Hugo a enfin eu son code. Les choses sérieuses commencent pour lui. Saura-t-il supporter Aurélia et résister à son charme? Oula, je m'égare. La suite au prochain épisode de Passe ton permis. Abonne-toi. Tu dois mettre la ceinture de sécurité. Qui se trouve, ça je la connaissais. Et je vais l'accrocher là-bas. Le pire élève du monde.